Aujourd'hui, on va parler pneus et plus précisément la pression des pneus. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça m'énerve. Je vois régulièrement des gars qui arrivent en disant « Oh, mes pneus, c'est de la merde, il n'y a pas de grippe, il y a trop de boue ici. » Et tu tâtes leurs pneus, ils sont gonflés à 4 bars, à 4 bars et demi parce qu'ils avaient peur de pas suivre. Et ils arrivent, c'est l'hiver, c'est la patinoire, bim bam boum, ils roulent pas, ça va dans la semoule, ils tombent. Bref, la pression des pneus, soit vous le savez, soit vous le savez pas, mais c'est important. Pour parler pneus et pression des pneus, nous sommes une fois de plus accueillis par Maxime de chez Cycle 13, qui, comme son nom l'indique, est situé en plein cœur des Bouches-du-Rhône, en plein cœur du 13e arrondissement de Paris, avenue d'Italie. On a aussi Guillaume qui est là avec nous, Guillaume du Pan-Am Gravel Ride, un des cadres et habitués du Pan-Am Gravel Ride, et habitué aussi des épreuves ultra-distance notamment, pratiquant de gravel, un peu de VTT, et voilà. C'est déjà bien. Dès lors qu'on peut sortir du bitume, ça nous intéresse. La pression des pneus, c'est un compromis, comme beaucoup de choses sur le réglage en gravel. Un compromis qui va être entre la résistance au roulement, donc c'est grosso modo on veut peu de résistance au roulement, on veut être efficace, donc on choisit des pneus en conséquence, mais après avoir choisi le pneu, si on gonfle plus, si on a moins de résistance, on peut rouler plus vite en forçant moins. Et à l'inverse, on peut faire le compromis, on dégonfle un peu le pneu, on a plus de grip, on est plus sécurisé, on a plus de confort aussi, mais plus de résistance au roulement, donc on fournit plus d'énergie pour aller à la même vitesse. Donc ça, c'est le compromis entre ces facteurs-là. Il y a un troisième élément hyper important qui vient et qu'on maîtrise moins bien en gravel, peut-être qu'en VTT ou qu'en route par rapport à la question de pression des pneus, c'est le terrain. Les types de terrain qu'on va rencontrer en gravel, non seulement ils sont variés, et en plus, ils peuvent être inconnus. C'est-à-dire que vous pouvez partir sur une trace et pas savoir exactement ce que vous allez rencontrer. Si c'est une trace que vous connaissez par cœur, à votre maison de campagne, au bois de Vincennes, n'importe, vous connaissez, vous savez que ça va pas être technique, le sol va être dur, vous pouvez gonfler un peu vos pneus, ça va. Si vous partez un peu à l'aventure et que vous savez pas, voilà, il faut choisir. Oh putain, ok. Benoît, pompe. T'as une pompe ou pas? Bah ouais, pas toi? Non, la mienne, je pense qu'elle est un peu... Elle est pas gueudin. Non, c'est pas bien ce que tu fais. On est sur de la grosse intervention technique à base de vissage. Ce que tu fais, c'est que tu tires droit sur le truc. Comment est-ce qu'on mesure une pression? Quand on est habitué avec un manomètre sur la pompe, tu as des manomètres portables que tu vas utiliser, mais ça tu utilises en fait déjà quand tu connais la pression que tu veux mettre dans tes pneus. Parce que la majorité des gens en fait sous-gonflent ou sur-gonflent, savent pas en fait quelle pression mettre. Parce que tu as deux choses à voir, c'est tu peux mettre, toi tu vas mettre 2 barres dans tes pneus, moi je vais mettre 2 barres dans mes pneus, on n'aura absolument pas le même ressenti parce que je fais 100 kg et pas toi. Donc du coup, sur nos manomètres, peu importe où on retrouve ces manomètres, on mesure soit en barres, soit en PSI, il y a 2 unités, si vraiment vous débutez complètement, soyez pas perturbés. PSI, c'est quoi? C'est norme anglo-saxonne, hein, on est en impérial, ou alors dans le système métrique, on est en barres plutôt. Maintenant, le plus important, comment on choisit la pression des pneus? B.A.-ba. Peut-être on va commencer par l'académique. Qu'est-ce que dit, est-ce que l'école dit un truc là-dessus? Enfin, la formation. l'école a dit encore une fois de respecter les procédures des fournisseurs. C'est indiqué sur le flanc du pneu, en barre ou en PSI, mais ce sera indiqué en général un maximum, un minimum. Au-delà, vraiment, on n'y va jamais. En dessous, on n'y va jamais non plus. Au milieu, c'est une question de ressenti, encore une fois. On peut s'adapter à son propre poids. Ça va jouer. Plus tu es lourd, plus tu vas avoir tendance à gonfler un petit peu plus. Mais c'est sous réserve. Tu vas chercher à adapter la pression en fonction de l'adhérence, en fonction du confort que tu recherches. Et encore une fois, du terrain. Et c'est là que c'est le plus difficile. On ne sait pas trop ce qui nous attend en gravel. Il y a des parties roulantes, il y a des parties moins roulantes. Donc si tu sais pas, mets-toi pile au milieu. Au début, pour commencer. C'est pas con, hein. Faire son expérience, quoi. Et puis surtout d'avoir un pneu qui soit confortable. En fait, tu vas pas monter des pneus énormes de base sur les gravels. Les gravels qu'on va avoir à peu près tous, c'est plutôt des vélos qui sont dérivés de la route. Donc tu vas avoir des petites sections, des petits ballons de pneus. Et si là-dessus tu gonfles énormément, tu vas avoir une sortie qui va être inconfortable. Sur 50 km, ça peut passer. Plus long, ça devient insupportable. Et on le voit, c'est ce que tu disais, tous les mercredis soirs, y en a qui commencent avec nous, au bout des premiers singles, se sont fait peur, ont glissé un peu dans tous les sens et se retrouvent en fait à s'arrêter et on leur explique qu'il faut dégonfler ses pneus
puis ils repartent. Et une fois qu'ils sont repartis, ils ont le pneu dégonflé. Et alors là, c'est le Graal, ils accrochent, ils tiennent la route, ils ont plus peur. C'est hyper important. C'est vrai qu'on a vu souvent, mais je m'inclus dedans aussi, hein, sur les premières sorties, il y a un moment maintenant, avec le Pan Am Gravel Ride, où tu te dis potentiellement ça roule fort, enfin il y a une petite réputation aussi. Moi à l'époque quand j'ai commencé, il n'y avait pas le groupe Light et le groupe Fast, et tu te dis je vais mettre une pression qui va, comme je disais en présentation, pour avoir moins de résistance au roulement, et pour être sûr de pouvoir suivre, tu vois. Et en fait j'ai l'impression qu'avec les pneus modernes quand même, il y a des carcasses qui sont quand même assez rigides, ou des pneus qui sont quand même pensés pour être efficaces même à des basses pressions. Je rêve ou c'est... Il y a de ça, et puis t'es pas sur route, sur terrain lisse. Donc en fait, t'es tout le temps en train de pédaler, t'es tout le temps un peu en reprise, et du coup, le fait d'avoir des pneus plus gonflés, ça change pas la vitesse à laquelle tu roules. Il y a des sections, il y a toujours des sections roulantes. Ouais, il y a des sections plus roulantes, mais tu peux baisser un peu ta pression, vu que t'es tout le temps en relance, ça va pas te faire perdre beaucoup d'énergie. Par rapport à l'adhérence et au confort que tu gagnes, tu sens un petit peu moins les cailloux, t'as un petit peu moins de rebond quand t'es moins gonflé, et donc ton pédalage aussi est plus efficace. Après, sous-gonflé, ça arrive moins souvent, mais le risque, si t'es en chambre, ça va être de pincer, et puis si t'es en tubeless, ça va être de taper ta jante. Moi, personnellement, après t'as la question des inserts que tu peux mettre pour éviter de taper la jante. En dehors de la question des inserts qu'on va pas traiter ici, si t'es vraiment sous-gonflé, là, si tu vas par exemple sous, il y a pas mal de gars qui vont sous les préconisations constructeurs en pression longue, en tubeless. Mais tu peux te retrouver à mettre ta jante. J'en suis. Tu peux, en fait, tu peux le faire. Il y a, si t'as claqué ton pneu, si tout tient, tu peux être encore plus bas que les précaux de ton fournisseur sur le pneu. Par contre, si t'as une jante en alu, bah tu te loupes et au premier trottoir, ta jante elle vient s'ouvrir et tu vas lui faire 2 petites ailes. Et là, tu vas perdre en pression parce que ton tubeless sera plus étanche. C'est dressé à la pince déjà, comme ça. Ouais. J'ai déjà fini à Gravelman. Sur un gros caillou. Même chose, j'ai déjà fini à Gravelman avec la roue avant qui avait tapé dans tous les sens et je voulais plus la gonfler et il restait 20 bornes. Donc elle a fini comme elle a fini. Mais oui, la jante à la fin, elle est foutue. Parce que tu tapes tous les cailloux et tu vas mettre une jante à la benne. Et parce que t'es parti sur un Gravelman de toute manière. Hein. Ton vélo devient un vélo jetable quand tu vas faire un Gravelman. C'est parfois la problématique. Fallait pas le dire, hein? Non, aussi, c'est parfois la problématique quand tu roules sur une trace qui est quand même engagée avec un matériel qui est un matériel de gravel. Hein. C'est pas du VTT, on part pas avec des VTT, on part avec des gravel. Mais t'as aussi un truc que tu vois vraiment très simplement quand t'es entre un mec qui vient de la route et donc qui est habitué à rouler avec des hautes pressions et un mec qui vient du VTT et qui lui, il est habitué à rouler avec des plus basses pressions. Le truc simple, c'est que t'en as un qui va arriver en étant sous-gonflé et un qui est surgonflé. Ouais. C'est et les deux vont pas aimer leur expérience jusqu'à ce qu'ils trouvent en fait la bonne pression du pneu et qu'ils arrivent à avoir de l'accroche quand c'est boueux. Alors ça, l'accroche quand c'est boueux, le mec du VTT il va dire je vais baisser la pression. Le mec qui fait du vélo, s'il a fait du cyclocross, il va dire je vais prendre la plus petite section possible de pneu pour arriver au fond de la flaque. Alors ça, après, ça dépend de la sculpture de ton pneu, évidemment. Exactement. C'est pour ça que sur le pneu, t'as des petites applis et t'as des logiciels où tu vas rentrer ton poids, tu vas rentrer la section de tes pneus et il va te calculer la pression qu'il faudrait recommander. Avec ton logiciel, tu peux pas lui dire sur quel terrain tu vas rouler. En fait, c'est intéressant ça. Tu vas lui dire ton pneu et ta capacité. Et finalement, le terrain, tu as une plage d'utilisation. Donc tu sais que quand tu vas vouloir avoir de l'accroche, tu vas être dans la plage basse de l'utilisation de la recommandation. Puis quand tu vas vouloir du rendement, des chemins blancs, tu vas rouler sur du chemin blanc, tu vas rouler sur un truc qui est plutôt compact, qui est à la limite entre le gravel et le all road. Là, tu vas être sur la partie haute de la recommandation de ton pneu. Il faut un peu d'expérience, un peu de pratique, essayer un peu. Les applis, c'est assez intéressant parce que il y a certains pneus qui ont des plages carrément décalées. Il y en a qui acceptent pas des pressions basses. Et du coup, si toi tu veux une pression basse pour gagner justement en adhérence, ça peut être un critère déterminant dans le choix de ton pneu plus tard. Eh oui, parce que ça dépend des pneus. Alors ça dépend des types de pneus. Et puis donc dernier truc que je veux dire quand même pour clore le sujet, les sections évidemment des pneus. Globalement, plus tu as un pneu large, plus tu as une section de pneu importante, plus tu peux baisser en pression, non?
En théorie, oui, puisqu'il y a plus de volume d'air, donc tu peux avoir un petit peu moins de pression, on se rapproche des pneus de VTT. Après, ça dépend des marques, des modèles et pourquoi ils ont été faits. Si c'est un pneu large, mais qui a un profil ballon un peu lisse, l'idée, c'est de pas baisser en pression, c'est d'avoir beaucoup de volume et c'est de rester plutôt sur les chemins blancs. Et plus tu vas aller sur des pneus à crampons un peu prononcés, et plus tu vas pouvoir baisser la pression, puisque c'est pour ça qu'il a été conçu. Boum, première côte. Est-ce que, juste pour l'expérience, pour finir, tu peux juste nous donner, toi, par exemple, les pressions que tu mets, un ou deux exemples de le mercredi, dans un 40, tu mets combien? Sur un gravelman avec des 50, tu mets combien, à peu près? Avec ton poids? Je peux rouler entre 1,6, 1,8 et 2,5, 3,5. Ça, c'est avant-arrière. En fait, précise. Ça, non, c'est la fourchette. C'est la Tu mets pareil à l'avant-arrière. C'est la fourchette de pneus. Je mets quand je pars sur des choses qui sont longues, bah, je vais mettre finalement un peu plus de pression à l'arrière parce que je vais avoir par exemple une petite sacoche de cadre, parce que moi-même je vais être un peu plus chargé parce que je vais avoir de la nourriture, un sac à dos. Quand je pars sur des trucs où je vais avoir des pneus de 50, je suis rarement au-delà de 2 en barre en fait. Au niveau de la pression, je suis rarement au-delà de 2 en pression, même sur des choses qui vont être assez roulantes, parce que sur du long, ce que je vais chercher, c'est du confort. J'ai un pneu qui fait 50 mm, donc j'ai déjà un bon ballon. J'ai pas envie de le gonfler pour avoir finalement un bout de bois de 5 cm. C'est pas l'idée. En fait, l'idée, c'est de garder du confort. Et par contre, en 38 mm, bah, je vais être plus gonflé. Là, je vais être au-delà de 2,5 facilement, des fois à 3, quand on veut faire des sorties du mercredi très roulantes. Là, je vais avoir des 38 mm gonflés pratiquement à 3 bars, mais parce que je sais que ça va être des longues allées et des chemins en fait très roulants. Ouais. Bon. Et avec 100 kg de bonhomme sur le vélo, plus du matériel. Bon, ça me paraissait exhaustif, hein, sur la pression des pneus. Ouais, tu C'est bien. gonfles vraiment On est bien. au mini. Ah ouais. Même en Ouais, dessous. ouais, En fait, je vais te dire, En on dessous peut de la couper. limite, Merci. en dessous de la On est bien. prépa, ouais. Ouais, moi je Je suis. veux dire quoi, les mecs ont l'habitude là, j'ai l'impression que tous en dessous.